Bonjour. Ce jour-là, Tonton fit entendre, à la façon d'un lion qui rugit, cette terrible parole. Effrayons les royalistes. De ce mot, prononcé à l'emporte-pièce, jusqu'au décret stipulant « La terreur est à l'ordre du jour », il n'y eut que la longueur d'une pique. Puis, ce fut le déchaînement de l'horreur. L'été 1792 marqua un tournant dans la Révolution française, avec notamment la prise des Tuileries par le peuple, le 10 août, puis le transfert du roi Louis XVI et de sa famille à la prison du Temple, et l'arrestation des prêtres qui n'avaient pas prêté serment à la constitution civile du clergé, instaurée en juillet 1790, soit environ la moitié des prêtres alors en exercice, et 126 évêques sur 130. La communauté des religieux du monastère des Carmes, rue de Vaugirard, à Paris, fondée en 1611, avait dû quitter les lieux en mai, et le bâtiment fut transformé en prison pour les prêtres non assermentés, de même que l'abbaye de Saint-Germain et le séminaire Saint-Firmin. Le 11 août fut signé le signal de la persécution impitoyable des ecclésiastiques dans tout le pays. Un tribunal fut installé au sein même du monastère qui commença à juger et à condamner un à un chaque prêtre qui n'avait commis d'autre crime que celui de refuser de prêter serment. J'ai évoqué, dans une vidéo précédente, les Vierges de Verdun, arrêtées et emprisonnées en octobre 1792, puis guillotinées pour quelques dragées offertes. Je voudrais vous parler aujourd'hui des terribles massacres de septembre 1792, l'une des pages les plus noires et les plus sanglantes de la Révolution française, et de l'étonnante odyssée d'un survivant de la tuerie des Carmes, l'abbé Joseph de Gouas. L'un des témoignages les plus édifiants sur les horreurs perpétrées aux Carmes est celui de l'abbé Pierre-François de Vidal de la Pise de la Pannonie, qui venait tout juste d'être nommé chanoine de Vigan. Un témoignage dont je vais vous lire un extrait significatif pour nous replacer dans le contexte de l'époque. Nous voici à cette journée du 2 septembre qui sera à jamais l'opprobre de la nation et la gloire et le triomphe de l'Église. Le matin de cette fameuse journée se passa à l'ordinaire dans les exercices de la piété chrétienne. Vers midi, nous entendîmes battre la générale et gronder le canon d'alarme. Nous en fûmes moins effrayés que de la mauvaise garde que nous avions ce jour-là, ce qui ne nous empêcha pas d'user envers elle de la même douceur et des mêmes égards que nous avions usage d'employer envers tous ceux à qui nous étions confiés. Vers 3h30, on vient nous annoncer la promenade. Nous nous y rendons. J'eus l'honneur de me promener longtemps avec le vertueux archevêque d'Arles, monseigneur Dulot, avantage que je me procurai le plus souvent que je le pouvais, tant j'étais touché des grands exemples qu'il n'avait cessé de nous donner. Vers les 4h, nous entendons de grandes clameurs au voisinage. Peu de temps après, nous apercevons un groupe de forcenés qui nous montrent leurs piques à travers les barreaux d'une fenêtre. Nous ne doutâmes plus alors qu'ils vinssent nous égorger, et nous nous empressâmes de nous demander et donner les uns aux autres l'absolution. Je ne quittai point monseigneur archevêque.
La force et la tranquillité qu'il conservait à la vue du danger que nous courions me soutenaient au milieu de mes alarmes. Notre garde ne tarda pas à disparaître. Les assassins entrent dans le jardin armés de piques et de pistolets. Ils massacrent le premier qu'ils rencontrent. L'un d'eux devance les autres et vient au-devant de monsieur l'archevêque et de moi. « N'es-tu pas l'archevêque d'Arles » me dit-il en frémissant de rage. Je ne lui fis d'autre réponse que de hausser les épaules. « C'est donc toi » reprit le furieux en s'adressant cette fois à monseigneur l'archevêque. « Oui, je le suis, » répondit-il aussitôt avec une contenance ferme et modeste. « C'est donc toi qui as fait répandre tant de sang à Arles !»« Moi ?» répond encore monsieur l'archevêque. « Je ne sache pas avoir fait de mal à personne. »« Tu n'as fait de mal à personne, scélérat !» repartit encore ce misérable. « Eh bien, je vais t'en faire à toi !» Et aussitôt, il fond sur lui comme un tigre furieux et lui décharge un grand coup de sabre sur la tête. À ce premier coup, monseigneur l'archevêque joint ses mains et s'en couvre le visage, et sans faire la moindre plainte, reçoit de ce forcené la mort à laquelle il s'était si bien préparé pendant sa captivité. Un second assassin, jaloux de partager la gloire de son camarade, vient alors enfoncer sa pique dans le corps de cet illustre martyr. Dès le commencement de cette sanglante journée, j'avais été me placer auprès de la petite chapelle de la Sainte Vierge qui est dans ce jardin et m'étais réuni un certain nombre de mes confrères. Ces furieux se rassemblent et nous enveloppent, puis font sur nous des décharges de coups de fusil et de pistolets. Je vis tomber à mes côtés monseigneur l'évêque de Beauvais, à qui je ne donnai aucun secours, le croyant mort, quoiqu'il n'eût qu'une jambe cassée. Ce qui étonnera sans doute, c'est que je n'ai pas entendu se plaindre aucun de ceux que je vis massacrer. Plusieurs de ceux qui avaient été se réfugier dans la chapelle reçurent la mort en offrant à Dieu le sacrifice de leur vie. Après avoir un peu assouvi leur rage, les assassins nous ordonnent de rentrer dans l'église sans cesser de nous tirer des coups de fusil. Je vis encore dans ce trajet tomber à mes côtés Don Massé, religieux bénédictin, et j'eus la douleur de ne pouvoir lui donner aucun secours. Rentrés dans l'église, au milieu des hurlements de ces furieux, nous nous prosternâmes au pied du crucifix qui restait seul et unique signe de religion. Nous restâmes là quelque temps à prier et à gémir de tous les blasphèmes et de toutes les horreurs que vomissaient ces forcenés. Témoignage bouleversant, vous en conviendrez. Le jardin dans lequel s'effectua la tuerie est un vaste enclos, très vert et silencieux, qui barrait de ses fenêtres noires le vieux monastère resté intact. C'est là que les révolutionnaires exécutèrent les malheureux prêtres, au nombre de 114. Ils commençaient par les empoigner, puis les lançaient comme des boules de billard à travers les parterres de fleurs. Ils s'amusaient aussi à leur donner la chasse et les traquer jusqu'à l'oratoire à l'extrémité des allées. Et ils riaient. Ils riaient. Ils riaient d'un rire frénétique et diabolique. À la fin de cette journée atroce du 2 septembre, cet oratoire était rempli de cadavres. Le lendemain matin, des fonctionnaires arrivèrent et dressèrent en hâte et sommairement les actes de décès,
et tandis qu'il procédait à cette formalité, on réquisitionnait une trentaine de chariots. Sur ces chariots furent chargés entre 20 et 30 corps conduits pour y être inhumés au cimetière de Vaugirard. Comme la nuit tombait, et qu'après ce premier voyage, les voituriers ne réapparurent pas, impatients, les auteurs du massacre jetèrent pêle-mêle les autres morts dans un puits du couvent, où l'on retrouva plus tard leurs ossements lors du percement de la rue de Rennes en 1867. C'est au cours du transport sur l'un des chariots pour Vaugirard que le miracle se produisit. Le charretier qui le conduisait s'aperçut que l'un des corps composant le chargement, entièrement tailladé de coups de sabre et percé de balles, n'était pas tout à fait à l'état de cadavre. Un fossoyeur compatissant abrita le moribond dans sa cabane. Soigné dans le plus grand secret par un vieux médecin qui sut se montrer discret et empressé, il parvint à se rétablir progressivement grâce aussi à sa constitution robuste et à sa jeunesse. Il avait 33 ans, ainsi qu'au courage, au bon soin et au dévouement du charretier et du fossoyeur. Il était abbé, s'appelait Fiacre Joseph de Gois. Né en 1759, il était issu d'une vieille famille de la noblesse auvergnate peu fortunée. Dès qu'il put tenir debout, afin de ne point compromettre ceux qu'il avait sauvés, il préféra les quitter, malgré leur insistance, et il se mit en quête d'un autre refuge. Il avait bien entendu abandonné la soutane et transformé son look autant que faire se peut. Il vint demander asile à une vieille cousine habitant un quartier éloigné du centre de la capitale. Officiellement, il était mort, et bien mort, comme son acte de décès dûment rédigé et inscrit au registre de la municipalité l'attestait. Joseph de Gois, le ressuscité, prit donc sans scrupule un nom d'emprunt, Chaumier, ou le Chaumier, semble-t-il, et il se lança dans une nouvelle vie, tout en remerciant du fond du cœur le Seigneur d'être toujours vivant. Comme il lui fallait bien subsister, et qu'il se sentait quelque goût pour la pratique dentaire, il se mit à l'école chez un dentiste renommé. Certains auteurs parlèrent de Jean-Joseph Dubois-Foucault, natif de Toulon, et qui était le dentiste de Louis XVI depuis 1789, et occupera plus tard cette fonction auprès de Napoléon. Il n'existait alors que très peu d'écoles dédiées à l'art dentaire, et la Révolution anéantira le début légal de l'exercice. Tout le monde, ou presque, avait le droit de soigner la dentition de la population, après l'achat d'une patente. Il suffisait d'établir une demande pour exercer, et c'est ainsi que furent intégrés tous les empiriques et charlatans du royaume. Cette anarchie dans ce domaine, qui fut nuisible aux véritables dentistes, perdurera pendant un siècle. Joseph du Gois, alias Chaumier, se révéla très vite particulièrement doué dans la pratique dentaire. Il faut dire qu'il dévora tous les écrits de Pierre Fauchard, le père de la chirurgie dentaire, qui fut en France dans ce domaine, ce que fut Ambroise Paré dans celui de la médecine et de la chirurgie. Le traité des dents de Fauchard, qui réunit en 2 tomes tous les champs de l'odontologie de l'époque, était son livre de chevet.
Et c'est probablement avec l'aide de ses parents que de Gois put acheter une patente et installer un cabinet dentaire en plein centre de Paris, comme la loi du 2 mars 1791 lui en donnait le droit. Nous sommes, je vous le rappelle, en pleine terreur. Il exercera avec succès la profession de dentiste de 1795 à 1799. Durant ces 5 années, son cabinet ne désemplit pas. Il soigne tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas le payer, et il est parfaitement apprécié pour sa douceur et sa minutie. Pour tout dire, il ne fait pas mal, ce qui n'est pas le cas de la plupart des dentistes ou pseudo-dentistes de son époque. Le bouche à oreille fonctionnant à merveille, il aurait eu parmi ses clients des personnalités politiques de premier plan, et même des ministres montagnards. Certains parleront de Robespierre en personne. On peut imaginer que si le hasard ou le bouche à oreille amena chez lui quelques personnages en vue du drame révolutionnaire, sa main dut trembler quelque peu. Se représente-t-on se ressusciter du massacre des Carmes, plombant les molaires de Danton ou de Maillard, dit Pape dur, qui arrêta le gouverneur de la Bastille de Launay, livré à la foule, et dont la tête se retrouva vite au bout d'une pique. Si cela se produisit, et que l'un de ces fougues sans culottes qui, au couvent des Carmes, l'avait retranché du monde des vivants, se présente à son cabinet, on peut penser qu'il eût fallu faire un grand effort de conscience professionnelle pour ne pas se venger un tantinet par quelque puissante titillation du nerf douloureux ou quelques extractions lentement savourées. En réalité, il aurait été bien incapable de ces délectables représailles. C'était un brave homme qui, même sans soutane, restait un homme de Dieu, et par ailleurs, ce garçon joyeux et qui en toutes circonstances, en dépit de ce qu'il avait vu et subi, conservait sa bonne humeur, restait persuadé que même chez le pire criminel, il y a toujours une petite dose d'humanité. Pourtant, sa tragique mésaventure aurait rendu neurasthéniques pour le reste de leurs jours les plus résolus bout en train. Mais, s'il est passionné par l'art dentaire, il n'en oublie pas moins sa vocation qui date de son enfance et il espère bien pouvoir reprendre un jour son nom et revêtir de nouveau sa soutane qu'il brosse et entretient chaque jour avec nostalgie. Au fil des années, il reprend peu à peu contact avec des prêtres ayant survécu à l'hécatombe. Le 21 février 1795, la liberté du culte est rétablie et les églises réouvertes. C'est le plus beau jour de sa vie, mais l'embellie est de courte durée. À la suite du coup d'État jacobin du 18 Fructidor en 5, les persécutions religieuses reprennent de plus belle et se poursuivent jusqu'au 18 Brumaire. Durant toutes ces années, tout en exerçant la pratique dentaire, Joseph Dugois assure secrètement la formation de catéchumènes à la Sainte-Chapelle, et ceci jusqu'au début de 1799. Pendant ces 5 années, personne ne soupçonna jamais que cet homme affable et joyeux était prêtre,
et encore moins qu'il avait été l'un de ces malheureux dont les cadavres avaient été charroyés, un soir de septembre, à travers les rues désertes de la capitale, jusqu'au cimetière de Vaugirard. Il n'en conservait pas moins le cauchemar de toutes les atrocités qu'il avait vécues et qu'il avait vues. On prétend même que le joyeux ressuscité ne pouvait s'empêcher de revenir régulièrement, dans la plus grande discrétion, au Carme, pour revoir l'endroit où il était mort. L'endroit où étaient morts avec lui, et plus authentiquement, hélas, tant de ses compagnons de captivité et de martyrs. Monseigneur Dulot, l'archevêque d'Arles, Don Julien Massé, le religieux bénédictin, Don Ambroise Chevreau, Joseph-Marie Gros, François-Louis Hébert, Jacques Bonneau, jésuite, vicaire de Lyon, Alexandre l'Enfant, prédicateur de cour, Guillaume Antoine Delfrault, et combien d'autres, innocentes victimes d'un fanatisme politique aveugle. On imagine les sensations très particulières qu'il devait alors éprouver. En 1799, son ami, l'abbé Borderie, qui avait été à l'origine de la renaissance de la Sainte-Chapelle, doit se réfugier dans l'ermitage du Mont Valérien pour se faire oublier. Et c'est au cours de l'année 1800 que l'étau se dessert définitivement et que Chaumier abandonna la chirurgie dentaire et reprit enfin définitivement son ministère sous son vrai nom, Joseph de Gois, à Saint-Roch, et il signa souvent avec l'humour qui le caractérisait, Feu de Gois. Le temps de la réconciliation est arrivé. Après Saint-Roch, il exerce à l'abbaye aux Bois, dont les bâtiments sont alors à vendre. Aussitôt intéressé, il réalise ses maigres biens et, avec l'aide d'une souscription publique, devient propriétaire de l'ancien couvent. Belle revanche pour lui, pourrait-on penser. Mais, vous l'aurez bien compris, Joseph de Gois n'est pas homme, il n'est pas l'homme des ressentiments ni des revanches, et il ne peut que remercier le ciel de lui accorder ce bonheur, cette grâce qui le submerge d'émotion. En juillet 1801, le concordat est signé entre la France et le Saint-Siège, permettant la reprise de relations apaisées souhaitées par Napoléon, qui estime alors que la religion est nécessaire à la stabilité de l'État. Le 27 août 1804, la chapelle de l'abbaye aux Bois est consacrée, et le 26 décembre suivant, Joseph de Gois participe aux cérémonies organisées à Saint-Thomas d'Aquin pour la venue du pape Pie VII, qui avait officié lors du sacre de Napoléon. Mais c'était un homme brisé, épuisé par toutes les souffrances qu'il avait endurées en 1792, et sa santé se détériorait rapidement, et il dut peu à peu abandonner toutes ses fonctions. Dernier acte de la vie de cet homme courageux, que sa foi ardente empêcha sans doute de faiblir dans les épreuves, il racheta, en mars 1805, pour 12 000 francs, tout ce qui lui restait, l'ermitage du Mont Valérien. Il s'y installa et attendit la mort dans la sérénité. À l'âge de 46 ans, il décéda pour la seconde fois le 19 février 1806.
Il n'eut pas l'ultime chagrin de voir le monastère rasé par Napoléon et l'arrestation des ermites trappistes qui s'y trouvaient et s'y étaient établis, l'empereur soupçonnant des réunions secrètes qui s'y seraient tenues contre lui. Aujourd'hui, le couvent des Carmes me semble être le plus émouvant des décors du drame révolutionnaire qui soit resté debout à Paris. L'atmosphère d'autrefois enveloppe toujours ces vieilles murailles noirâtres qui, dans les cellules des prêtres, devenus des cachots, étouffèrent les plaintes et les gémissements des prisonniers se préparant à la mort. La première fois que j'ai parcouru ces lieux, mais aussi chaque fois que j'y suis retourné, j'ai eu l'impression que le voile du passé se soulevait légèrement sous mes pas pour me permettre d'apercevoir fugitivement les fantômes qui les peuplent. Fantômes des prisonniers guillotinés, fantômes surtout des malheureux prêtres massacrés, et celui du mort ressuscité dont je vous ai raconté l'extraordinaire histoire, l'abbé Joseph de Gois. Je vous remercie.